Bonjour à tous, on se retrouve une nouvelle fois dans le cadre des webinaires qui sont gérés par la plateforme Résilience sur les maladies rares. Je rappelle les objectifs de ces séminaires, c'est de présenter chaque centre de référence et les pathologies que ces centres prennent en charge afin de faciliter les prises en charge des patients, les orientations des patients donc sur nos bassins de vie quand ils présentent des pathologies rares. Donc moi, je suis le docteur Sacomano, je suis médecin vasculaire à Montsartou et je suis le président de l'Union régionale des médecins libéraux de PACA. Et donc, je suis ravi de travailler et de collaborer à cette présentation des différentes plateformes. Aujourd'hui, nous allons donc parler des maladies rares orales et dentaires. Alors, on a plusieurs intervenantes. Alors, j'espère qu'on n'aura pas trop de couac au niveau des micros et des haut-parleurs. Si on a de l'écho, on vous demandera de bien couper justement le micro quand on ne prend pas la parole et on le réactivera automatiquement. Je vous laisse la parole, peut-être d'abord voilà, pour vous présenter vous-même et puis après pour enchaîner sur la présentation. On fait comme ça? Parfait. Avec plaisir. C'est à vous. Alors, moi, je suis le docteur Christine Bois, chirurgien dentiste, donc, et maître de conférence au CHU de Nice. Et donc moi je suis le docteur Elodie Ayem, je suis comme Christine chirurgien dentiste MCUPH et je suis spécialisée en odontologie pédiatrique. Et moi, le docteur Kounil, donc chirurgien dentiste, praticien hospitalier temps plein au CHU Riquier, en soins spécifiques. Alors bonjour à tous, merci de nous recevoir et nous permettre de présenter notre centre de compétences maladies rares, orales et dentaires. Donc nous faisons partie d'un réseau ORAR qui présente un maillage territorial relativement étendu. Il s'articule autour d'un centre de compétences coordinateur qui est basé à Strasbourg, sous la responsabilité du professeur Agnès Dupont. À Nice, eh bien, nous avons intégré le réseau plus récemment en devenant centre de compétences en 2023-2024. Et nous travaillons en lien étroit avec le centre de référence constitutif de Marseille du professeur Corinne Tardieu. Le réseau ORAR s'inscrit dans une organisation plus large, celle de la filière de la maladie tête et cou, dédiée aux malformations rares de la tête, du cou et des dents. On dénombre actuellement plus de 2100 pathologies rares de la tête, du cou et des dents. Et cette filière regroupe au total 5 réseaux spécifiques, chacun couvrant un champ de pathologie donc spécifique. À Nice sont présents donc ORAR, mais aussi MALO pour les malformations orales, ORL, pardon, Spraton pour les troubles de la succion de la déglutition. Donc ces centres sont au CHU de Nice-Lanval avec le docteur Bayeux. Et vous trouverez plus près, donc à Marseille, Craniost pour les craniosténoses et les malformations craniofaciales, ainsi que MAFAS pour les fentes et les malformations faciales. Nous, centre donc ORAR, sommes situés au niveau de l'Institut de médecine bucco-dentaire, au CHU de Nice, donc 28 boulevard Riquier. Et nous sommes joignables par téléphone aussi, donc le numéro de téléphone et l'adresse Internet. L'équipe est composée de multiples chirurgiens dentistes aux compétences multidisciplinaires, prenant en charge aussi bien les enfants que les adultes, en orthodontie, en soins conservateurs, en prothèses, de nombreuses sous-spécialités bucco-dentaire, et elle s'enrichit également de l'expertise des docteurs Garnier, qui sont des dermatologues, et du docteur Kalgoua Zafran, qui est généticienne. Alors, pour vous présenter donc l'activité de ce centre, en fait, on prend en charge des patients porteurs de maladies rares ayant une expression buccale et dentaire, le plus souvent bien quand même d'origine génétique, mais pas que. Il y a d'autres affections auto-immunes, etc., qui peuvent être prises en charge dans ce centre. Eh bien, la prévalence de ces pathologies est généralement faible, même parfois inconnue, mais par contre, il y a de très nombreux syndromes qui sont concernés par ces maladies rares à expression au niveau de la cavité buccale.
Parmi les anomalies rencontrées, celle qui concerne donc le nombre de dents est assez fréquente, hein. On parle d'agénésie lorsque une ou plusieurs dents sont absentes et l'absence totale de dents eh bien, est appelée anodontie. À l'inverse, on peut avoir des dents surnuméraires en grand nombre et là aussi, il faut peut-être des fois s'en inquiéter. Une absence en bouche des dents peuvent être également être dues à un retard d'éruption. Et donc dans ce cas-là, donc les dents ne font pas leur émergence dans la cavité buccale. Alors ça peut être parce qu'il y a un obstacle mécanique empêchant cette éruption ou dans le cadre d'une anomalie d'origine génétique. Alors pour vous donner quelques repères, chez l'enfant, en fait, l'éruption dentaire suit une chronologie relativement constante, hein. Pour vous donner donc certains repères temporels, on parle de retard d'éruption lorsque eh bien, il y a une émergence qui dépasse de manière significative les âges physiologiques attendus. Comme vous pouvez le voir sur ce tableau, hein, pour vous donner un ordre d'idée. Pour les dents lactéales, la première dent apparaît en général vers 6 mois. Hein. Et par contre, s'il n'y a aucun signe d'éruption au-delà de 12-13 mois, ça doit faire évoquer un retard. À 3 ans, l'enfant a classiquement toutes ses petites dents temporaires, hein, au nombre de 20 en bouche. Pour les dents permanentes, vous voyez, l'éruption commence vers 6 ans, hein, avec les premières molaires et les incisives centrales. Et alors aussi, si une dent n'est pas sortie 12 mois environ après l'âge moyen attendu, hein, ou si la dent de l'autre côté est déjà en place et que la dent, son homologue n'est pas là, il y a probablement un retard. Donc il faut regarder un petit peu les asymétries d'irruption, hein, ou la persistance anormale d'une dent temporaire au-delà de 8-9 ans. Hein, c'est un signe d'alerte. Hein. Donc, il existe différentes étiologies possibles. L'absence d'éruption peut être liée à un trouble systémique, génétique, un obstacle mécanique. Et aussi, on peut avoir des dents surnuméraires ou des dents qui sont incluses dans l'os. Donc là, le dentiste vous aidera notamment avec la réalisation d'une panoramique dentaire pour voir. Donc, c'est le premier examen à réaliser en première intention. Je parle et si Élodie n'hésite pas à compléter. Alors, merci beaucoup Christine. Ce qui est très important, c'est de nous les adresser dès que vous avez même un petit doute. Nous, dès 1 an, je reçois déjà des petits patients de 9 mois parce que ça permet après d'informer les parents et de mettre en place un suivi. Donc, même si vous n'êtes pas sûr, vous nous les adressez, comme ça, nous, on regarde. Comme elle vous a expliqué, nous, on connaît bien la chronologie. Et après, s'il y a besoin, on peut faire des petites panoramiques ou des petites rétro-alvéolaires aussi, qui nous permettent de voir s'il y a ces dents-là, de voir après si c'est isolé ou syndromique. Et pour commencer la prise en charge le plus tôt possible, parce que dès 3 ans, comme elle vous a dit, ils doivent avoir les 20 dents temporaires en bouche. Et dès 3 ans, on peut commencer à appareiller les petits patients chez qui il leur manque des dents. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce petit suivi, nous les adresser. Et de toute manière, la première consultation chez le chirurgien dentiste, c'est normalement dès 1 an, quels que soient les patients, pour aussi les familiariser à notre cabinet et aussi pour mettre en place, comme je vous ai expliqué, ce suivi. Donc, voilà. Et puis, sans compter que je rajouterais juste qu'en fait, pour les enfants, les troubles du comportement, de consultation d'habituation. Donc, l'habituation dès le plus jeune âge, c'est très, très important en fait. Et ça permet après de faire des consultations beaucoup plus calmes tout au long de la vie. Alors, donc, dès que ça commence, moi, je soigne que les adultes, mais je vois une très nette différence entre la prise en charge d'un autiste, par exemple, même si ce n'est pas une maladie rare, mais d'un autiste qui est pris tout petit par rapport à un autiste qui connaît très peu de visites chez le dentiste. Voilà, donc très important aussi pour le comportement. Avec certaines anomalies dentaires sont visibles, comme on a dit, dès l'enfance, avec un premier signe, donc qui peut être un peu des signes de pathologie génétique ou systémique, et notamment avec des anomalies de structure qui sont souvent plus marquantes, qui
peut-être un motif de consultation des parents. Voici un petit schéma pour récapituler les différentes structures de la dent, l'émail, la dentine, la dentaire. Et bien, des fois, on a un émail mince, fragile ou absent qui peut évoquer Docteur Boa, une maladie. Oui, je ne sais pas si tout le monde est comme moi, mais on vous entend pas très bien. Peut-être vous pouvez vous rapprocher du micro, s'il vous plaît. vous m'entendez comme cela? C'est mieux? C'est parti. Donc, j'ai dit que, en fait, d'autres anomalies qu'on peut trouver chez nos jeunes patients, qui peuvent être un motif de consultation, sont les anomalies de structure, avec vous voyez sur cette photo un émail qui est un petit peu granuleux. Donc, vous pouvez avoir donc un émail qui est fragile, aussi un aspect de dent qui peut être brune, bleutée, et qui peut correspondre donc à une anomalie d'organogénèse de la dent. Donc là aussi, ces anomalies peuvent toucher aussi bien les dents temporaires que permanentes, avec aussi des conséquences fonctionnelles et esthétiques majeures. La taille aussi peut être également évocatrice d'une anomalie, avec des dents qui sont petites, comme vous voyez, une microdontie, notamment au niveau des incisives latérales supérieures, une macrodontie, plus rare quand même, mais on peut suspecter là également des troubles endocriniens ou un syndrome génétique. Enfin, il y a des anomalies de forme, et notamment des dents qui sont coniques, qui peuvent faire penser à certaines maladies comme des dysplasies ectodermiques, lorsqu'elles sont aussi associées à d'autres signes, des atteintes de cheveux, des ongles ou de la peau. Chez l'enfant, comme chez l'adulte, on peut avoir des problèmes de gencives. Une gingivite isolée est assez fréquente, mais dans certaines maladies qu'on dit parodontales, c'est-à-dire des tissus de soutien de la dent, la gencive et l'os, elles peuvent être non expliquées par un défaut d'hygiène, et là aussi, ça doit alerter le praticien. La présence d'un accroissement gingival, de saignements spontanés ou carrément une mobilité dentaire anormale, notamment si elle est précoce, étendue, justifie un bilan étiologique approfondi. Alors, la dent et tout ce qu'il y a autour, attention, peuvent être un signe d'appel de syndrome rare. Il va rappeler un petit peu ces différentes anomalies qui peuvent vous évoquer un syndrome. Là, c'est une petite conduite à tenir. Vous avez suivant les anomalies de développement, comme Christine en a parlé, avec le nombre, la taille, la forme, les anomalies d'éruption, que ce soit des retards ou qu'il n'y a pas du tout d'éruption, et les anomalies de structure qui peuvent toucher soit l'émail, la dentine et le sément. Et à chaque fois, nous, notre objectif, c'est d'arriver à poser un diagnostic, de faire la différence entre si c'est isolé ou si c'est dans un syndrome. C'est pour ça que c'est très important de les voir tout petits pour, dès le tout petit, commencer à pouvoir poser un syndrome, poser un diagnostic, excusez-moi, parce qu'après, on va voir, c'est assez long après pour pouvoir avoir les tests génétiques, les résultats. Et nous aussi, ça permet des fois, la dent, c'est la porte d'entrée. Et ça va nous permettre après d'adresser à nos autres confrères. Par exemple, des fois, il y a le syndrome émail-rein. Et le petit patient va venir avec une amélogénèse imparfaite, ce qu'on vous a montré par exemple tout à l'heure, avec un petit émail qui est piqueté. Et peut-être qu'on va se rendre compte, au final, c'est dans un syndrome. Et donc, il a une néphrocalcinose associée. Donc, on va l'adresser à notre confrère néphropédiatre. On va mettre en évidence ça et mettre en place un suivi. Parce qu'au final, on l'a vu que c'était dans un syndrome. Donc, c'est pour ça que c'est très important de penser que la dent, ça peut ouvrir à d'autres choses. Et des fois, c'est pour ça qu'il faut les adresser tout petits pour ne pas passer à côté. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Je rajouterais juste sur les dossiers de prise en charge, ça c'est plus administratif et financier, mais malheureusement, les familles sont confrontées à ça sur la dépense que peut représenter une réhabilitation globale à partir d'agénésie. En fait, plus le dossier est monté tôt, plus on a la preuve que c'est un défaut génétique et plus des prises en charge par la sécurité sociale se font de manière plus conforme aux finances des parents des patients, en fait. Voilà, ça c'est important. Alors, il existe quand même effectivement déjà des protocoles qui sont de soins, qui sont disponibles. Là, je vous ai remis le QR code du site internet où vous trouverez de nombreux documents à la fois
administratif et dans le protocole des PMDS pour vous guider dans la prise en charge des patients. Au-delà des dents, eh bien, la bouche, elle peut être le siège de nombreuses pathologies, d'autres pathologies, notamment des maladies dermatologiques de type dermatose bulleuse, qui touchent donc à la fois la peau et les muqueuses. Et dans ce cadre, nous avons une activité de soins spécifiques en lien étroit avec le centre de référence des maladies rares et de la peau et des muqueuses d'origine génétique du docteur Chiaverini, ainsi qu'avec le service de dermatologie du CHU Nice avec le professeur Passeron et le docteur Garnier. Alors, voici nos principales affections prises en charge dans le cadre du centre de compétences, mais il y en a bien d'autres, comme je vous le disais. Et nous sommes bien sûr, nous restons à votre disponibilité pour échanger avec vous et améliorer ensemble donc, le parcours de soins de vos patients. Une affection orale ou dentaire, le CCMR peut vous aider donc en proposant donc de confirmer ou d'établir un diagnostic, parce que donc il y a une anomalie bucco-dentaire qui est suspectée ou inexpliquée. Cela peut passer donc par l'expertise qu'on a au centre, l'imagerie, mais également la réalisation d'analyses génétiques. L'analyse débute généralement par un panel de gènes ciblés avec le panel Génodent, qui est réalisé à partir d'un simple prélèvement de salive. Si ce test est négatif ou si le tableau clinique est complexe, on demandera un séquençage plus large, de type exome ou génome, qui peut être proposé notamment dans le cadre du plan France Médecine Génomique. Ces analyses sont toujours réalisées en collaboration avec le service de génétique, avec le docteur Zafran. Et ainsi que, bien, il y a aussi le centre de référence de Strasbourg. Elles sont, ces analyses génétiques, effectuées à des fins diagnostiques et peuvent également s'inscrire dans le cadre de recherche si un consentement spécifique est signé. Alors, nous avons une base de données justement qui s'appelle Phénodent, une base nationale dédiée aux anomalies bucco-dentaires rares. Elle sert à la fois, il y a des informations sur la recherche du diagnostic et à la fois donc de recherche pour mieux comprendre et reconnaître ces pathologies. Pour vous aider à la prise en charge de ces patients, on peut également vous proposer de coordonner une prise en charge thérapeutique, proposer et coordonner une prise en charge thérapeutique adaptée. Il y a de multiples spécialités qui peuvent prendre en charge les patients. Si vous êtes confronté à un patient présentant une anomalie donc, complexe, suspect de maladie rare, sachez que nous pouvons vous accompagner pour solliciter une RCP. Des réunions régionales avec le centre expert de Marseille et nationales sont organisées chaque mois dans le cadre du réseau ORAR. Donc, nous pouvons vous aider à préparer le dossier, à transmettre les éléments cliniques et radiologiques et à intégrer votre patient dans l'une de ces réunions afin d'obtenir un avis et une orientation adaptée. La prise en charge donc vient à notre centre, donc notre institut de médecine bucco-dentaire, pour pouvoir donc proposer une réhabilitation, notamment chez nos jeunes patients, enfin des patients de tout âge, qui doivent être pris en charge, à la fois pour la fonction et pour l'esthétique. On a un plateau technique très grand, avec de nombreux fauteuils, une bonne équipe. Alors, on a aussi des blocs opératoires. Et puis, tout à l'heure, Sandrine, je pense, va vous parler du plateau technique spécifique pour les de handicap. Elle vous disait également qu'il y a des prises en charge qui peuvent être faites, notamment, alors pour l'instant, pour les patients atteints d'agénésie dentaire multiple, pas dans d'autres cadres uniquement dentaires, mais en tout cas, c'est déjà important. N'hésitez pas à nous solliciter, nous pouvons vous accompagner
dans les démarches administratives, en particulier donc pour la rédaction et le remplissage des formulaires d'ALD hors liste, hein, qui sont donc nécessaires pour faciliter justement cette prise en charge, notamment prothétique et implantaire. Alors, ce dossier doit comprendre le formulaire ALD, hein, un cliché panoramique dentaire, hein, et au moins, des fois, en fonction de l'âge, une radiographie de la main et du poignet, et surtout un document d'aide au remplissage que vous voyez ici, qui doit être complété par le chirurgien dentiste, le stomatologiste ou le médecin, hein, selon les informations qui sont transmises par les différents spécialistes, hein, puisque c'est très spécifique bucco-dentaire. Enfin, nous sommes actuellement en cours d'élaboration d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, hein, dédié à la santé bucco-dentaire. Hein. Il a pour vocation d'accompagner nos patients et leur entourage dans l'adoption de gestes adaptés au quotidien afin de préserver sa santé bucco-dentaire, tout en prenant aussi compte, parce que c'est important, du regard porté sur soi et celui de l'autre. Donc, c'est pour Élodie qui va aussi insister sur le fait de savoir, d'essayer de prendre plutôt en charge nos patients. Voilà, donc je vais encore le répéter, j'espère que c'est notre message de ce webinaire, c'est vraiment de nous adresser le patient au moindre doute et le plus tôt possible, parce que d'une part, pour éviter aussi l'errance diagnostique, parce que les patients, des fois, pour les parents, là je parle pour ma partie, ils veulent aussi savoir pourquoi les dents de leur enfant, ils n'ont pas les dents, alors que le copain, il y a les dents qui sortent. Donc pouvoir savoir leur apporter des questions, de pouvoir les prendre en charge, comme je vous ai dit, le plus tôt possible. Dès 3 ans, on peut les appareiller, les aider dans la croissance, parce qu'on est avec, comme elle vous a dit Christine, un plateau technique où on a un étage qui est dédié en une unité fonctionnelle des enfants. Donc, il y a l'orthodontie d'un côté et l'odontologie pédiatrique de l'autre côté. Nos collègues qui sont au 5e étage, avec Christine, au 1er étage, il y a le docteur Kounil qui prend aussi les soins spécifiques. Donc, comme ça, on peut tous voir le patient à un même moment pour coordonner son parcours de soins. Ça, c'est très important. Et donc, bien sûr, réduire l'inégalité d'accès aux soins. Il faut savoir qu'après, sinon, c'est Marseille. Et après, c'est Lyon, les autres soins. Donc, nous, on reçoit des patients qui viennent aussi d'autres villes. Par exemple, ce matin, j'ai reçu un petit patient de Chambéry parce qu'on est le centre de référence pour les maladies dermatologiques. Donc ça, c'est important d'aider nos patients et de leur soutenir les patients, leur qualité de vie. Et le plus tôt possible, vraiment, ça, c'est le plus important, que ce soit aussi pour les problèmes de petits patients qui ont des troubles du spectre autistique pour les consultations d'habituation. Et aussi, on a le MEOPA, la sédation consciente, à notre étage, au 4e étage. Et aussi, Sandrine aussi bénéficie de la sédation consciente. Et si tu veux parler aussi après, peut-être. Enfin, ce que j'insiste, c'est surtout la prise en charge globale que j'apprécie beaucoup. Moi, je me pose une question sur une prise en charge globale. Il peut y avoir à la fois un traitement orthodontique qui soit couplé à un traitement implantaire, qui soit couplé à un traitement de prothétique. Et tout ça, c'est en fait pluridisciplinaire et fait par tous les bons experts, en fait. Donc, je pense que c'est un encadrement qui est très sécurisant pour le patient. Et en fait, on met toutes nos connaissances au traitement de la globalité de ces patients. Donc, c'est assez chouette. Voilà, puisque nous prenons en charge également donc, les besoins spécifiques dentaires des patients, hein, qui ont des maladies rares, mais pas forcément qui ont un phénotype bucco-dentaire décrit. Et justement, Sandrine va nous parler justement de l'accueil qu'on peut leur faire. Alors, moi, je suis spécialisée dans la prise en charge des personnes en situation de handicap ou en échec de parcours de soins pour l'adulte et Élodie, les enfants. Donc, effectivement, je soigne à peu près l'ensemble de tous ces patients qui rentrent dans ces cases, y compris les phobiques et puis les réflexes nauséeux sévères. Donc, ça constitue effectivement, donc vous retrouverez nos petits patients atteints de maladies rares. Donc, diapo suivante.
Voilà, donc on a un accueil. Alors, donc je suis formée pour tout ça, et donc on a une prise en charge cognitivo-comportementale donc adaptée en respectant effectivement des horaires. On est très cadré sur notamment l'organisation du planning pour qu'il n'y ait pas trop d'attentes. Donc on fait participer obligatoirement les dents sur la prise en charge. On collecte beaucoup de données pour ce qui est la prise en charge comportementale du patient. On a des locaux qui sont adaptés et on utilise un certain nombre d'outils pour pouvoir faire en sorte que le patient ait envie de venir. Donc là, vous voyez sur la petite diapo, là, je fais participer les patients, je le mets dans un contexte qui fait qu'il est acteur en fait de son traitement et qui fait que ça devient plus un jeu qu'autre chose en fait. Voilà, et on fait surtout des séances d'habituation, ça c'est très important pour pouvoir, disons, après entrer en soins directement au fauteuil. Donc, on fait le maximum pour qu'il y ait des soins au fauteuil. On dispose d'une plateforme basculante pour les personnes à mobilité réduite qui nous évite de les déplacer du fauteuil. Donc, on installe directement la chaise roulante dans la plateforme. Ça devient un véritable fauteuil dentaire. Et puis, on a un grand cabinet qui permet aussi d'accueillir les brancards. Donc, ça, c'est très important pour les personnes qui ne peuvent pas se présenter en chaise roulante, ou les personnes qui ont aussi des problèmes de surcharge pondérale importante, puisque je prends des patients en obésité morbide également. Voilà, diapo suivante. Donc voilà, la première intention de prise en charge, c'est d'abord l'écoute, l'adaptation au patient, et puis on utilise soit l'hypnose, soit le casque hypno-virtuel. Soit enfin tout un système de prise en charge bien adapté. Donc, dans le cadre d'une échelle de comportement de 1 à 2, mais ça, on n'est pas obligé de le connaître. Donc, voilà, je peux me faire aider aussi d'une prémédication. On a après, quand la première partie ne marche pas, on passe à l'intention, à la deuxième, la prise en charge, sédation médicamenteuse de deuxième intention. Donc, ça peut être un couplage prémédication, prise en charge sous gaz mais au pas. Pareil, là, il faut toujours des séances d'habituation, y compris pour mettre le masque sur le nez pour que ces petits patients s'habituent, puisque ce n'est pas forcément inné chez eux de comprendre d'avoir ce masque sur le nez. Voilà, et puis quand on n'y arrive plus, qu'on a passé par toutes ces étapes, on passe à l'étape suivante qui est le bloc opératoire, puisque depuis octobre 2024, on a un bloc qui s'est ouvert, mais qui ne s'est pas seulement ouvert pour la dentisterie, mais aussi pour un ensemble de prises en charge pluridisciplinaires, le fameux handi-bloc à l'Archer 2, et puisqu'on couple des prises en charge dentaires, cardiologiques, dermatologiques, gynécologiques, on fait de l'imagerie, de la gastro-entérologie, on fait des vaccins, des bilans sanguins, le tout en fait selon la demande des patients, de la demande des médecins des patients. Et donc voilà, on peut faire même des petites interventions comme une gastrostomie avec des extractions dentaires dans la foulée, pour qu'il n'y ait pas en fait plusieurs séances, exposer le patient au risque de l'anesthésie générale sur plusieurs séances. Voilà. Et puis je pense que c'est tout. Voilà. Voilà, donc je rappelle les coordonnées de notre centre de compétences et voilà, nous sommes toujours disponibles par Internet notamment pour discuter avec vous de la prise en charge ou des conseils pour vos patients. Eh bien, merci beaucoup pour cette présentation. Alors, je surveille un petit peu l'heure parce qu'on a débordé un petit peu. Alors ça, c'est pas bien grave. Je rappelle aux participants, s'ils ont des questions, ils peuvent soit demander à prendre la parole, soit l'inscrire directement sur le chat. Peut-être en attendant ces questions-là, moi juste une question vraiment extrêmement pratique. Donc il y a le numéro de téléphone, il y a l'adresse mail. Comment ça se passe? Je suis à mon cabinet, je détecte un enfant ou des parents qui posent une question concernant la sortie d'une dent, un aspect d'une dent. Je vous envoie un petit message avec quelques renseignements cliniques et vous gérez la suite, c'est ça? Tout à fait, on vous répond. Si on a besoin d'informations complémentaires, on va directement vous contacter, puis ensuite on contactera sans problème le patient directement pour lui donner rendez-vous, et puis on vous donnera un compte rendu de la consultation.
Donc, vous pouvez sans problème nous laisser quelques indications par mail et ensuite on se charge de contacter le patient. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions dans le chat. Moi, je m'étais noté des questions sur les soins d'habituation et aussi sur HandiBlock, mais vous avez du coup complété toute cette partie-là sur. Enfin, pour moi, c'était très très clair en fait. Donc, c'était complet, clair. Voilà. Il faut savoir que l'adresse mail, on reçoit les mails. C'est pour ça qu'on a dédié une adresse mail pour pas que ce soit noyé dans tout ce que le secrétariat. Donc, on reçoit tout de suite les mails et on traite tout de suite les mails sur notre adresse mail là. Moi, j'ai eu récemment le cas d'un orthodontiste qui m'adressait un petit patient qui avait une oligononcie, il lui manquait 11 dents. Donc, il m'a contacté. Après, je l'ai contacté aussi. J'ai vu les patients rapidement pour poser le diagnostic et après coordonner la prise en charge. Parce que des fois, si les patients ils habitent loin, je peux faire le relais, c'est-à-dire que le dentiste plus proche de chez lui gère le patient en lui disant voilà ce qu'il peut faire. Comme ça, on peut guider le praticien pour éviter que les patients ils aient trop de trajets. Parce que des fois, il faut savoir, il y en a, ils viennent de loin. Donc comme ça, on coordonne tout. Vous pouvez faire de la téléconsultation dans ce cas-là? Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est un conseil, effectivement. On travaille en équipe. Le but est effectivement une prise en charge parce qu'il y a heureusement, il y a de nombreux dentistes partout et de médecins généralistes. Donc, on peut effectivement avoir de donner beaucoup de conseils. En fait, c'est l'une des prises en charge premières en fait, de notre centre. Eh bien, merci beaucoup pour ces réponses. Je crois que s'il n'y a pas d'autres questions, on va lever cette séance en vous remerciant vraiment pour à la fois la clarté de vos propos et puis pour cette approche vraiment très innovante, à la fois sur la pathologie, mais aussi sur les pathologies associées qui nécessitent une prise en charge particulière. Donc, on a bien noté l'adresse mail, le numéro de téléphone et rappeler que ces webinaires peuvent être revus directement sur le site qui sont mis en ligne par Sabia. Un très grand merci. Passez un très bon été puisque pendant quelques semaines, ces webinaires vont partir en vacances également et ça sera l'occasion de revoir les précédents. Encore un très grand merci à toutes les trois pour cette présentation et à Sabia pour la gestion et la logistique qui, comme vous l'avez vu au démarrage, peut être un petit peu compliqué. Merci beaucoup à tous. Je vais le mettre, donc le webinaire sera disponible dans l'après-midi normalement ou au cours de la semaine. Vous pouvez après par la suite diffuser de votre côté. Merci à tous. Beaucoup.